Alors salut, bienvenue. Alors pour cette petite vidéo très rapide, on va le faire vraiment très rapide, le 3 en 1. Donc comme je vous ai dit, on va faire une vidéo consacrée à la taille à la fois de la vigne, des arbres fruitiers, des pommiers en l'occurrence, et également on va faire une taille des mûriers. Donc les bonnes mûres pour cet été, avoir de bonnes mûres. Donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite par la vigne. Alors de retour pour la taille de la vigne, alors là on a une belle vigne qui commence vraiment à être jolie. Elle a 4 ans maintenant, j'ai tiré 3-4 fils et j'ai une vigne à raisin rouge d'un côté et une vigne de ce côté-ci qui est du chasselas, qui est du raisin blanc. Donc pourquoi tailler la vigne? Donc on taille la vigne afin d'avoir une vigne d'ornement déjà, une belle formation, avoir une belle présentation de notre vigne sur le mur. Et il y a plusieurs façons de la tailler, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais aussi on taille la vigne pour une taille de fructification si on a envie d'avoir beaucoup plus de grappes de raisin. Donc on va voir tout de suite comment on taille la vigne et quelle est la meilleure façon et la plus rapide pour obtenir des belles grappes de raisin. On y va, c'est parti. Alors tout d'abord, bien sûr, on va passer les détails sur le sécateur, etc. Donc bien désinfecter à l'alcool et brouiller son sécateur, préparer ses outils pendant l'hiver, les graisser, les affûter et pour faire des belles coupes. Alors comment ça se passe? Vous avez d'abord les grosses charpentières, c'est ce que l'on voit ici. Hein. Vous avez 3 charpentières. Et sur les charpentières, vous avez à chaque fois des gourmands. En période hivernale, en repos végétatif, moi ce que j'effectue, c'est une coupe à 2 yeux. Pourquoi à 2 yeux? C'est tout simple. On voit ici par exemple cette branche-ci. Voyez, vous avez les gourmands de l'année qui ont donné du raisin, qui ont été déjà taillés un tout petit peu. Donc on ne garde que la branche la plus près de la charpentière. Donc ici on avait fait déjà des tailles. Là on se retrouve ici, donc on a nos 2 branches et on a celle-ci qui est plus près de la charpentière. Donc celle-ci on va la garder et on compte 2 yeux. 1, 2, on taille et celle-ci on coupe. Au printemps, les 2 bourgeons que l'on a laissés vont faire 2 nouveaux gourmands et sur les 2 gourmands, vous allez avoir une grappe ou 2 grappes sur l'autre, ce qui permet de se développer pendant le printemps, pendant tout l'été. Au mois de juillet, on fait une taille au vert. Ces gourmands où les grappes de raisin seront situées auront apparu. On viendra couper quelques feuilles plus haut pour permettre d'avoir toute la sève au niveau de nos grappes de raisin. Celle-ci, on voit qu'on a 2 gourmands de cette année qui ont donné des grappes. On voit bien que celle-ci est la plus près de la charpentière. Celle-ci. Voilà. Donc, on coupe à 2 yeux et celle-ci, on la coupe. Celle-ci, on n'est pas obligé de la laisser, on peut l'enlever. Mais moi, je fais des essais, donc des fois, je laisse volontairement. Donc, on laisse 2 yeux, on coupe. Cette année, on va avoir 2 départs. 2 départs. L'hiver prochain, on viendra refaire la même chose. Nos 2 départs donneront des fruits. Et à l'hiver, on viendra garder le plus près de la charpentière. Et on refera la même opération. C'est tout simple pour la vigne. Donc là, on a le plus proche de la charpentière. À 2 yeux, on enlève celle-ci. Là, ici, celle-ci, moi, je l'enlève. Voilà. 1, 2, on coupe. Ici, on a le plus proche de la charpentière, c'est celle-ci. Donc, on coupe à 2 yeux. Et voilà. Alors, il est très important d'avoir bien nos gourmands qui montent vers le haut. Hein. La sève monte toujours. Donc, tout ce qui est en dessous, vous pouvez couper. On se voit tout de suite pour les arbres fruitiers sur les pommiers. On y va. Nous voici devant les pommiers, donc petite taille sympathique que l'on va exercer sur les pommiers. Donc une taille toute simple, on ne va pas rentrer dans les détails, parler des bourses, parler des coursonnes, des dards et compagnie. On va faire une taille, ce qui est de plus simple pour nos pommiers, pour les débutants, ainsi que pour moi-même, je taille toujours de la même façon. On appelle ça la taille trigème.
ou la taille à 3 yeux. C'est tout simple. Tous les gourmands de l'année, moi je les raccourcis à 3 yeux. C'est-à-dire je compte 1, 2, 3 et je coupe à 3 yeux. Essayez de faire des belles coupes. Voilà. Toujours en biais par rapport à l'œil. On coupe toujours à biais. Donc on peut voir ici qu'on a 1, 2, 3 yeux. Volontairement, on va couper ici à 4 yeux pour laisser celui-ci toujours en extérieur. Ne pas oublier quand on taille les pommiers de bien couper, en plus de couper à 3 yeux, de couper tout ce qui est en intérieur. On dit toujours qu'un oiseau doit pouvoir passer entre les branches. Il faut à la fois faire une taille de formation et une taille de fructification si on veut obtenir pas mal de pommes. Donc on y va, toujours à 3 yeux. 1, 2, 3. Voilà. La branche en intérieur, on l'enlève. Donc celle-ci, vous voyez, elle va gêner. Celle-ci va gêner. Donc on voit qu'elle va à l'intérieur. Donc c'est pas la peine de la laisser. De retour pour la taille des pommiers. Donc moi j'effectue mes pommiers pendant la période hivernale. Donc je laisse quand même le plus tard possible afin de bien repérer certains bourgeons. Mais il est conseillé pour les pommiers, c'est plutôt en novembre, octobre-novembre, pendant ces périodes-là. Et en ce moment, avant mars, jusque début mars à peu près ici dans le nord, c'est plutôt les fruitiers à noyaux, hein, style pêcher et autres, que l'on taille. Mais moi j'ai toujours taillé mes pommiers ou mes poiriers vraiment au maximum pendant l'hiver, pendant le repos végétatif, et ça a toujours bien fonctionné. Donc on en revient toujours à notre pommier. Donc notre pommier a commencé à bien être travaillé. On aura sans doute des pommes ici. On voit bien les bourgeons sont déjà bien gonflés. Et à 3 yeux, va avoir des départs et aussi des bourgeons qui vont se transformer, ce qu'on appelle des dards ou des bourgeons à bois. Le dard peut se transformer en bourgeon à fleurs si on lui fait une bonne taille. Donc voilà pour la taille des pommiers. Donc on peut voir ici, on va continuer. Une branche en intérieur, on la coupe, on n'hésite pas, comme ceci. Voilà. Ici, on voit bien que celle-ci va gêner. Voilà. Une intérieure. Voilà. 3 yeux. Voilà. Ici, on a un beau dard. Là, de ce côté-ci, c'est pas mal. Donc, je vais laisser et je coupe à 3 yeux ici. Un futur départ. Voilà. Donc, on continue. Et je vous reprends tout de suite après. Voilà ce que ça donne une fois terminé. On a un arbre qui a une belle forme. L'important c'est de lui donner une forme pour qu'il ait une belle envergure, les branches bien séparées. On peut voir que tranquillement les oiseaux peuvent passer. Et que les branches, quand on dit un oiseau, c'est volontaire dans le sens où les branches ne doivent pas s'entrecroiser. Et sinon ça procure des maladies. Avec le frottement, vous avez pas mal de maladies dans vos arbres. Voilà. Donc on va passer maintenant au mûrier. Alors de retour pour la taille du mûrier. Alors la taille du mûrier, c'est très simple. Il faut savoir que pendant le repos hivernal,
vous allez vous apercevoir d'un changement radical au niveau de votre mûrier. C'est-à-dire que vous allez avoir les pousses de l'année, d'autres pousses vont pousser au pied de votre mûrier, ce seront les futurs porteurs de mûres, mais il va falloir bien les tailler pour avoir des quantités énormes de mûres. Donc, il faut savoir que le bois qui a donné les fruits est à tailler. Le bois qui a donné des fruits est à tailler directement en période hivernale. Vous pouvez le remarquer, c'est le bois qui est le plus marron qui est mort. Comme là, on peut regarder, on a du bois qui est... J'avais déjà commencé à tailler, il a carrément changé de couleur. Et on voit que les bois de l'année sont bien verts. Des branches qui sont plus anciennes, donc celles qui étaient porteurs de fruits, vous les coupez à la base. Donc il nous reste... nos bois de l'année, donc qui vont donner nos futurs mûres. Vous alignez vos branches le long du fil et vous prenez tous les départs de gourmands qu'on voit ici. Ça, c'est un gourmand, un gourmand, un gourmand, un gourmand. On garde la charpentière et on coupe directement à 3 yeux. On compte 3 yeux, 1, 2, 3 environ, hein, on va pas se battre, hein, 3 ou 4 yeux. Voilà. 1, 2, 3. On pourrait même le couper ici parce qu'on a déjà un œil ici. Donc, à 3 yeux. 1, 2, 3. Comme ceci. 1, 2 et 3. Et oui, les aléas du direct, on a eu de la pluie toute la journée et là c'est vraiment une belle rincée comme on appelle dans le nord, on est vraiment bien mouillé, Donc ainsi se termine la vidéo sur le 3 en 1, 3 arbres fruitiers, également les mûriers, également la vigne taillée. Des conseils tout simples, mais à mettre en pratique sans se prendre la tête, comme d'habitude. Donc des tailles vraiment très simples. On peut s'amuser à faire des arches là, comme au-dessus de la barrière. Et n'oubliez pas de bien attacher vos gourmands de l'année, vos tiges de l'année. Raccourcissez-les un petit peu, ne laissez pas trop de longueur, sinon ça va épuiser votre pousse pour avoir des fruits. Ça sert à rien de donner trop de verdure, vaut mieux avoir un concentré dans les fruits. Et n'oubliez pas de tailler à 3 yeux. Désolé pour cette fin de vidéo, désolé d'être sous la pluie, mais je tenais à faire du direct, ne pas reprendre la vidéo des semaines plus tard ou quelques jours plus tard. Voilà, j'en profite un moment d'accalmie pour terminer la vidéo, vous faire voir le début des attaches concernant les branches, comment je les ai attachées. On peut voir, je les travaille sur 3 hauteurs, donc on n'a pas peur de bien tordre autour des fils de fer, il n'y a aucun souci. Et vous voyez, à 3 yeux, c'est bien comme ça. Et là, on a fait une jolie arche. Il me reste encore toute cette surface. On voit bien les bois morts. Et là, on a vraiment les bois bien frais, bien verts. Donc, super. On va avoir encore de jolis murs cette année. Des kilos et des kilos. Voilà. Voilà, que de pluie aujourd'hui, toute la journée de la pluie. Mais bon, ça n'empêche pas de travailler. On s'avance et on fait ce qui est en priorité. Pour moi, il me restait encore quelques arbres fruitiers à tailler demain et ça sera terminé pour cette année. Après, on laissera faire bien évidemment la nature. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, salut et portez-vous bien.